National de guitare sur fond de guerre de sécession dont on a fêté le 125e anniversaire cette année. Alors hier, Philippe Tallois nous a montré une soirée Scarlett O'Hara. Aujourd'hui, le vent nous emporte dans la célèbre bataille de Nashville, reconstituée à 2 pas de la Croisette. La bataille de Nashville a ouvert le feu du 5e Festival international de guitare de Cannes, 125 ans, mois pour mois, après la fin de la guerre de sécession. Aux États-Unis, ces reconstitutions rassemblent plus de 10 000 passionnés d'histoire guerrière. Ici, les petits Français n'étaient qu'une centaine pour 2 associations d'histoire et de tir, aux passions d'origine différentes mais convergentes. C'est une passion pour l'histoire des États-Unis. Nous avons commencé d'abord par le tir. Le tir, nous avons raccourci la fourchette et nous sommes restés sur la période de l'histoire de la guerre de sécession. Exemplaire pour les conflits qui vont suivre. Une guerre meurtrière avec 630 000 morts et 1 million de blessés qui a vu s'opposer des techniques nouvelles encore peu fiables, telles ces mitrailleuses censées tirer 175 à 200 coups minute quand elles ne s'oreillaient pas. Seul manquait ici le suspense, la fin était écrite, les nordistes ont gagné, mais la morale de l'histoire totalement inédite a été tirée par l'invité canon du Festival de guitare de Cannes, Chet Atkins, numéro 1 mondial, le roi de Nashville, dont l'ami et disciple, le français Marcel Dady, s'est fait l'interprète. Chet Atkins a découvert que finalement, les 2 hymnes nationaux, l'hymne sudiste et l'hymne nordiste, pouvaient très bien être joués en même temps. Le sport pour la